Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera des trempes de feuilleté. La farine feuilletée, si tu veux qu'elle soit réussie, tu fais phraser juste. C'est pas la peine de faire corser la pâte, tu juste mélanger les ingrédients. Quand ça. Avec mon K55, 1 kg de farine, un demi-litre d'eau, 150 g de beurre, 20 g de sel, ça remonte, il faut au cornet. Tu le vois bien, c'est bien mélangé, ou quasi. On va stopper. Voilà le bébé. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. On l'enveloppe film, frigo, 2-3 heures. Et toi qui aimes pâtisser, qui aimes les galettes feuilletées, aujourd'hui, on va y aller. Allez, action. Mon pâton. Je partage mon pâton en deux. Ce sera comme au CAP. C'est-à-dire très compliqué. Parce que d'habitude, c'est... Voilà, t'as tout compris. On fait une petite boule. Alors il a refroidi. Là, je vais l'allonger. Bon, en théorie, on fait un carré. En théorie, je dis bien. Et on met le beurre au milieu et on referme comme pour faire. C'est-à-dire que quand tu as 6 ou 10 pâtons à faire, ça a l'air de rien, mais faire cette solution, ça fait perdre quelques petites secondes et des petites secondes. J'ai allongé la pâte. Maintenant, je vais mettre le beurre avec le papier, 250, je vais rajouter 125 pour 825 de pâte de détrempe. Je te montre. Donc là, avec la paume de la main, sans les bijoux, l'œil du tigre, j'aplatis bien. J'ai mis du beurre doux là, c'est pas du spécial feuilleté, c'est du beurre doux. Voilà, le beurre, comment il est disposé à ce moment. J'arrange bien sur les bords. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tapote pour que ce soit bien. Un petit coup de rouleau, ça légèrement sur les bouts. Voilà. Voici mon pâton une fois replié. Sur le tourne, je enduis un peu de farine. J'allonge. Je colle de temps en temps. Je mets à peine de farine. Voilà. C'est pas grave s'il y a un peu de beurre qui part. Il faut allonger suffisamment pour pouvoir faire un double tour. C'est facile à faire ça. Voilà. À la maison, rien à voir avec à la pâtisserie au laboratoire. C'est toujours un peu plus compliqué. Là, je suis le double tour, je fais ça et je fais ça. Voilà. Donc, je vais bien arranger évidemment sur le mieux possible parce que je suis tatillon un petit peu. Puis après, je vais replier là. Voilà. Bien, j'arrange bien comme il faut sur les faits. Je vais souder avec le rouleau en tapotant légèrement. Et je vais rallonger un autre. Déjà, il est bien avancé. Maintenant, je recommence. J'allonge le plus régulièrement possible. Et je commence par devant et derrière, toujours en terminant sur le milieu. Moi, je fais correctement. Vous montrer le double. On fait ça. On fait ça en gros. On arrange bien après. On arrange bien sur les... que ce soit. Et maintenant, on va pouvoir replier. Donc, on est à 2 tours doublés. Là, je vais le
mettre au frais pendant une bonne heure avec un film, recouvert d'un film ou d'un linge. Voilà, à ce moment-là, le petit coin feuilleté pour la maison. C'est... Voilà, à ce stade-là, c'est l'heure de prendre un petit café pendant que le feuilleté se repose. Alors vous avez remarqué, j'ai fait 2 tours doubles, mais on peut faire, si la pâte résiste trop, si elle est trop corsée, vous pouvez faire un double pour commencer, un simple ensuite, ou un simple au départ, et un double après. C'est selon, il faut avoir un peu d'intuition. Café debout, non, ça rend pas plus fou que ça, les pâtissiers, on est tous un peu... Voilà, maintenant, tu vas t'y remettre au feuilleté. Pas tant de feuilleté, crème d'amande. Tu l'as bien compris, maintenant fini de rigoler, mais j'ai balancé un paquet de vidéos marrantes sur le profil. On va se remettre aux galettes? Allez, suis-moi. Voilà, la dernière étape. Je vais te montrer. Alors, j'ai fait 2 tours doubles. Et là, je vais faire un seul tour simple pour allonger ce feuilleté. Je te montre, faut qu'il y ait assez. Voilà, tu plies bien. Et voilà. Ah, crème d'amande en route. Ajoutez les œufs progressivement. On fait bien monter, oui, parce qu'il y a les œufs qui font monter, mais il n'y a pas que les œufs, il y a le beurre aussi qui monte. La crème d'amande, c'est avec ce rhum et du kirsch amanda. Qui c'est qui a mis son doigt là, dans ma crème d'amande là? Ouh là là là, au la cuillère, j'espère. Dans ce sens. J'applique un peu. Là, je ne vais pas allonger la pâte pour faire des abaisses. Je vais faire des petits cubes de pâte que j'allongerai autrement. Voilà. Façon galette sèche, on va dire. D'ailleurs, c'est... Bon, là, j'ai un pâton qui fait 1200, 1200 grammes. Je vais le diviser. On va déjà essayer comme ça. Je le trace juste pour voir. Donc là, ça fait... Là, je vais le diviser en 6. Allez, on y va. Je fais gaffe à pas bousiller mon plan de travail parce que là, c'est pas du tour de... J'y vais mollo. Ça suffit. Et là, je divise là. Donc j'ai contrôlé, elles font bien 200 grammes chacune. Alors je vais faire façon galette sèche, c'est-à-dire sans crème d'amande. Alors je replie là les 4 bords et même le maximum et je les retourne. Ça c'est pour éviter déjà. Alors ça c'est une façon pour la galette sèche éventuellement. Je range toujours bien, hein, au cas où on me dérange, que je sache plus compter. Bon, quand on a 100 sur le marbre ou sur le tour, c'est valable pour 6, ça va le faire quand même. Je te dis, tu vois, c'est normal, ça aide à accrocher la prochaine. Faut pas que ça soit fariné dessous. Voilà, faut pas les rouler pendant trop longtemps, hein. C'est juste pour que ça soit bien rond quand on va allonger. Voilà. Pour pas perdre de pâte, je vais racler pour récupérer. Je la mets dessous. Voilà, c'est bon. C'est super top rangé, hein. Bien là, faut pas s'affoler. On met sa boule. On l'aplatit. On a un rouleau. On va aplatir sans forcer, faire un petit truc ovale comme ça. On fait balader sur la farine et on fait pareil de l'autre côté, légèrement aussi avec manque de farine. Voilà, tout doucement, un peu allongé. Dès que c'est ovale, on reprend dans l'autre sens. Et voilà, jusqu'à ce qu'on et on tourne. Après des petits huitièmes de tour. C'est
l'opération la plus délicate pour allonger le plus rond possible. J'en étais, alors selon le poids, 200 grammes, j'ai évalué à 23 cm le disque. Donc je vais réserver le dessus. Je mets le dessus sur le dessous. En attendant, je le mets au frais, le temps d'allonger. Profiter pour faire la galette sans crème d'amande. Alors là, celle-ci, c'est le même poids, mais je vais faire la circonférence moins grande, c'est-à-dire l'autre, c'était 23. Là, je pense que je vais taper dans les 18-20. Il faut que ça soit un peu plus épais, puisqu'elle est censée être mangée sans crème, juste le feuilleté. Pour ceux qui sont au régime, ça sera mieux. Il y aura la crème d'amande en moins, donc c'est super top. Voilà, je pense que je suis à 18-20 là. Voilà, il faut bien tourner. Voilà, je vais mettre ce cercle là. Là, celle-ci, il ne faut pas la découper sur les bords. Il faut la laisser faire, mais c'est bon. Donc, du coup, comme diraient les enfants, je vais en avoir une aux amandes et il va m'en rester une sans amandes. Voilà. On va allonger celle-ci pour faire la galette feuilletée nature, on va dire, sans crème d'amande. On fait tourner, on se dépêche, on n'est pas là pour rigoler. J'ai estimé la largeur le diamètre à 20 cm, vu le poids. Et même, j'aurais supporté 21. Mais bon, je préfère pour la nature, 20 cm, c'est bien. Voilà. Je stocke au frais le temps que ça. Ça y est, une galette au amande, c'est pile poil la taille, vous avez vu ça? Donc j'enlève le dessus, je récupère, je remets au frais. Ça, c'était une grande première, je ne vais pas découper la pâte feuilletée au couteau, je vais laisser comme ça, justement pour pas avoir de rognure. À l'aide, non c'est pas mes cheveux ni ma moustache, d'un pinceau trempé dans de l'eau, j'égoutte bien et je vais faire la circonférence de la partie qui va coller la pâte feuilletée de dessus. Mon pinceau il est à l'aide d'une douille numéro 12, nouvelle génération. Avant c'était même pas une 10, ça c'était une 9. Là je démarre au milieu, je force un peu le trait parce que je trouve que c'est pas assez gros la douille. Alors là tu vas jusqu'au bord de la zone humide. Évidemment tu t'arranges que ça soit le plus régulier possible pour pas. Voilà, là c'est un peu plus, peut-être je suis bon. Faut pas trop en atteindre non plus, hein, parce qu'après, ça. Je te montre à peu près. Hein. Enfin, c'est même exactement. Tu es prêt? Maintenant, nous allons disposer la pâte bien comme il faut sur l'autre. On va appuyer normalement à l'aide du cercle en question. Je vais tailler à l'intérieur parce qu'il fait 24 celui-là. Je vais détailler la pâte. Finalement, mon expérience, c'est tombé à l'eau avec celle-là. Peut-être qu'avec l'autre, ça devrait le faire, elle sera moins grande. Là, j'ai pas voulu garder ce trop de pâte. Ça m'aurait plutôt gêné. Voilà. Donc, moi, de toute façon, je trouverai quelque chose à en faire, hein, ce petit bout-là. Bien enlevé. Pour l'autre version, on va chicoter les bords. Ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas si on voit. Oui. On met ses doigts comme ça et on appuie dessus. On pince, enfin,
faut que ça empêche le couteau d'aller trop loin. Voilà. Fait que tu vois bien. Bon ben là, ça se fait sur la plaque normalement. Voilà. Je sais pas, tu peux aller plus vite aussi, hein. Tu n'es pas obligé de t'endormir sur le truc là. Deuxième galette. Ouais, c'est un peu plus petit, c'est peut-être plus grand. Donc on recommence. Prendre la lampe. En plus du rhum, dans ma crème d'amande, j'avais mis quelques zestes d'orange. Ça peut pas nuire. Voilà. Je vais en mettre plus là. Hein. J'étais un peu radin là, sur l'autre là. Pas que je vais dépasser, peut-être un mètre en hauteur. Bon, là ça va aller. Finalement je vais avoir juste quasi assez pour faire les deux. Alors je force un peu le trait là, parce que ma douille est vraiment en dessous de la grosseur que je voulais. Je fais de la même manière pour le dessus. Là je voudrais bien essayer de la faire, mais non, parce qu'elle s'élargit, sans la couper sur les bords, celle-ci. Je vais rentrer un peu la pâte et on va voir ce que ça va faire. Voilà, j'appuie. Et ensuite j'appuie entre la crème, mais pas comme un sourd, hein. Ou autre chose. Voilà. Je vais échiqueter les bords. Comme ça vous l'avez en direct. Et on verra la différence par rapport à celle qui est coupée. Ou pas. Voilà, allez on met au frais. Petite demi-heure ça ira et après on va mettre au four. Bon, tu vois à peu près le tout. Maintenant, rangement. Et qui c'est qui s'y colle? Marjorie! Rien, elle est partie. Bon, c'est moi. La dorure, eh ben, c'est simple, c'est un œuf. Soit avec un peu de lait, un œuf battu, soit avec un peu de lait, soit avec un peu, en plus de l'œuf, de l'essence de café pour lui donner une couleur un peu plus... Ou alors, tout simplement, tu mets du lait, la galette sera un peu plus blonde. Et si tu veux que ça soit un peu plus foncé, tu peux, au lieu de mettre l'essence de café, tu peux très bien rajouter un jaune d'œuf à un œuf. Alors là, ça va le faire aussi. Super bon. Je vais alors analyser un peu de verchoise. Ça va me faire un peu de colorant. Voilà. Nous y voilà. On va dorer la galette feuilletée nature. Alors vous verrez, elle a changé un peu de couleur ma dorure, c'est j'ai mis un peu de caramel que j'ai détendu avec un peu d'eau. Le but que j'espère, c'est que ça fasse une couleur un peu différente. D'un couteau d'office, vous voyez là, qui coupe bien. Moi je vais partager, je vais rayer délicatement, mais en 8. Voilà. Je suis un peu... Ça va me permettre de faire des choses comme ça. Je fais tourner au fur et à mesure. J'incise un petit peu, 2 mm environ la pâte. Faire délicatement, je le fais lentement. C'est mieux quand on va vite, mais bon. On est là
pour faire de la vulgarisation de qualité. Et là on arrive, on a la deuxième pétale. Je viens de dire voilà. Ça fait une espèce de fleur de... Ah, plutôt une feuille de laurier. J'appuie un peu. Il faut qu'il soit bien affûté le couteau, que ce soit qui coupe très très bien. Et il n'y a que le pointu qui incise. C'est une incision. On peut faire ça au scalpel peut-être aussi. Je n'ai jamais essayé. Et là, on ne redore pas. Sinon ça va boucher les rainures. Je vais les mettre au four. Bon, c'est peut-être un peu rapide là. Peut-être pas laisser assez poser. Bon, ça risque de faire un petit ballon de rugby, voilà, ça. On est parti pour 35 à 45 minutes. Voilà. Même opération pour la galette amande. On dort. Ça veut pas dire dormir, hein. Enfin, tu dors, ça veut pas dire tu dors. Enfin, vous m'avez compris. Attention que ça ne bave pas sur les côtés. Le but, c'est pas de faire coller les tours. Au contraire. Voilà. On chiquette pas. Enfin, si on chiquette, pareil que pour l'autre. On appuie bien le couteau, que ça fasse une pénétration de 3 bons millimètres. Qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas mis la pâte en face. Les gens se dépêchent dans la deuxième époque. Voilà pour rigoler. Voilà, le milieu c'est là, on va dire. Donc je prends un peu ce Vendex pour pas aller plus loin. Je vais faire ça. Celui-ci, je vais le faire différemment. Attention à ne pas percer trop la pâte. Si on voit bien, c'est sûr que c'est pas facile la vidéo en même temps de démontrer oui, la méthode. On va essayer de faire les courbes à peu près de la même égale distance, mais là il faut avoir les lunettes dernière génération, peut-être. Bon, alors il y a un petit quiz là. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire dans cette galette? Dans le montage de la galette, pas de la pâte feuilletée. Hein. On a oublié un truc, à vous de nous dire ce qu'on a oublié de faire pour cette jolie petite galette. Voilà. Bon, on peut faire un petit truc comme ça aussi pour laisser partir la vapeur. Sinon, ça pourrait pousser trop. La crème, elle aurait tendance à partir sur le côté. On va jeter un petit œil. Ça fait que 5-6 minutes qu'elle est au four. Vous voyez, ça, je ne vais pas avancer trop pour la... Mais elle m'a l'air... Je vais le faire au sucre. Ah, ça commence à bien... Pas fastidieux. Moi je l'ai aujourd'hui, je l'ai fait avec un sirop épais et c'est très très beau. Au final, plus classique pour l'un, plus graphique pour l'autre. La suite. Bon, moi je vais le faire au sucre glace pour le glaçage de sucre.